Consacré à la situation en République centrafricaine. Je vous présente à nouveau rapidement nos invités. Marie-Reine Hassen, vous êtes ancienne ministre de Centrafrique, mais aujourd'hui dans l'opposition, opposition indépendante. Christophe Boisbouvier, journaliste à RFI. Thierry Vircoulon, vous êtes de l'International Crisis Group. Et Maurice Wambo, vous êtes chargé de mission du président de la République centrafricaine auprès de la diaspora centrafricaine, donc basée ici en France. Je voudrais une réaction de votre part, d'ailleurs, à ce qu'on vient d'entendre au porte-parole de la rébellion, Éric Massy, qui affirme qu'il attend un dialogue inclusif à Libreville. Est-ce que vous êtes prêt à ce dialogue? Je pense que le ministre José Bino, qui est porte-parole du gouvernement, l'a affirmé. Le général Gambi, qui est ministre des Affaires étrangères, a reçu hier les ambassadeurs en place et les chefs de mission diplomatiques pour leur affirmer que le gouvernement est disposé à aller à Libreville pour discuter tous les problèmes, l'évaluation des accords de Bangui de 2007 et les problèmes politiques, donc ici, du dialogue politique inclusif. Donc, le dialogue de notre côté est, la balle est ouverte. Parce que d'aucuns accusaient le président Bozizé de ne pas avoir, de refuser le dialogue. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans cette logique. Le gouvernement est décidé à aller à Libreville. Simplement, la semaine dernière, je pense de vendredi, il y a eu le sommet de la CEAC. Il y a eu le sommet de la CEAC auquel le président Bozizé a participé. Il y a eu des résolutions de ces sommets-là. Et l'une des résolutions de ces sommets consistait à demander au président Bozizé d'accepter le dialogue avec Séléka et l'ensemble des classes politiques. Ça a été la position du président français et de tous nos partenaires. Maintenant, en deuxième partie, on a demandé à Séléka de retourner sur les anciennes positions. Et aujourd'hui, malheureusement, nous sommes en train de constater que non seulement Séléka ne s'arrête pas, mais Séléka progresse. Séléka progresse. Et nous constatons également que lorsqu'il était question de M23 aux Républiques démocratiques du Congo, il y a eu le sommet de la SADC qui avait demandé à M23 de quitter Goma et M23 a accepté ces injonctions de quitter Goma. Aujourd'hui, nous réitérons aujourd'hui l'appel des deux ministres à la CEAC de faire jouer aujourd'hui les clauses que nous avions arrêtées ensemble à Djamena, c'est-à-dire que d'un côté, le gouvernement est d'accord pour le dialogue, de l'autre côté, le M23 regagne ses premières positions. Je voudrais revenir, Christophe Boisbouvier, sur ces mots du porte-parole de la rébellion qui évoque en quelque sorte une éventuelle sortie, une sortie honorable, dit-il, du président François Bozizé. On voit que la rébellion, à la fois, n'exige pas le départ de François Bozizé, mais que ça commence à être de plus en plus dans leur esprit. Qu'est-ce qui pourrait être envisagé? Il a évoqué deux choses intéressantes. La première, avant cela, c'était qu'est devenu mon père, Son Charles père, Massy. Charles Massy, oui. C'est vrai que c'est un problème, la disparition de Charles Massy. C'était un grand homme politique centrafricain qui avait été ministre, qui était devenu opposant, qui, il y a 3 ans, a été livré par Djamena à Bangui en échange de la livraison de Babaladé à Djamena. Et depuis ce transfert en Centrafrique, Charles Massy a disparu. Et Éric Massy est persuadé qu'il a été tué par les autorités centrafricaines. Donc je pense que dans ce dialogue, inévitablement, les rebelles demanderont la lumière sur l'affaire les Charles Massy et les conditions de conditions de la sa mort disparition. de Charles Massy. La deuxième chose que vous avez évoquée, en effet, c'est l'éventuel départ du président Bozizé. Alors, on pense tout de suite, ça y est, il devrait partir tout de suite. Non, on ne sait pas. C'est-à-dire qu'il a été élu en 2011 pour un deuxième mandat de 5 ans. Et selon la Constitution centrafricaine, c'est le dernier mandat de François Bozizé. Mais on lui prête l'intention de vouloir modifier la Constitution pour pouvoir, voire même d'en changer complètement, puisqu'il y a un verrou qui, a priori, empêche l'actuelle Constitution d'être modifiée sur ce point, pour pouvoir se représenter en 2015 ou 2016, selon la date de la prochaine présidentielle. C'est peut-être ça aussi un des points importants qui seront discutés à cette éventuelle discussion de Libreville. Thierry Vircoulon, revenons sur cette rébellion, cette coalition en fait, de rebelles du Séléka. Qui sont-ils exactement? Qu'est-ce qui lie tous ces différents groupes entre eux? Quelle est leur cohésion?
Qui sont ces rebelles du Séléka? Moi, je pense que c'est un peu une alliance de circonstances entre différents groupes armés qui étaient habituellement dans le nord-est du pays, donc l'UFDR, le CPJP, le Front démocratique du peuple centrafricain, qui opéraient individuellement jusqu'à présent et ont fini par former une alliance. Je crois aussi qu'il faut considérer l'environnement régional qui est assez nocif parce qu'on voit en fait se déverser en Centrafrique un certain nombre de soldats perdus des guerres soudanaises, même un groupe armé d'origine ougandaise qui s'appelle l'armée de résistance du Seigneur, qui s'est installée en Centrafrique depuis plusieurs années. Donc on voit que la Centrafrique a une sorte de pouvoir d'attraction sur ces soldats perdus de la région, sur ces groupes armés qui sont un peu en déshérence. Et je pense que sans doute parmi les combattants du Séléka, il y a un certain nombre de ces combattants qui se retrouvent Mais qui dans ce soutient groupe. ces rebelles? Est-ce qu'ils ont un appui extérieur? Alors justement, on peut se demander quel est le rôle de Khartoum dans cette affaire, parce que vous avez un certain nombre de ces soldats perdus qui peuvent être aussi des rebelles darfouris, qui peuvent utiliser Comme base arrière. ce grand no man's land qu'est l'Est de la Centrafrique comme base arrière, pour opérer ensuite au sud Darfour et au Kordofan. Et on peut se demander dans quelle mesure Khartoum n'a pas intérêt à armer des milices qui peuvent aller faire le ménage en Centrafrique dans ce fameux no man's land dont parle Thierry. Et quelle est la position de l'opposition, justement, j'allais dire, sur ce groupe rebelle? L'opposition démocratique, je ne connais pas évidemment leur position, mais moi ce que j'ai à dire, c'est que je pense que le public sait ce qui se passe en réalité en République centrafricaine. C'est que de manière globale, il y a des choses qu'on ne dit pas et qu'on devrait dire parce que la situation aujourd'hui est extrêmement grave. C'est qu'il y a déjà plusieurs années, depuis plusieurs années, on sait qu'il y a une espèce d'impérialisme de l'islam radical qui est en train de pénétrer ces pays d'Afrique centrale, la Centrafrique en particulier, puisque c'est le ventre mou de l'Afrique et de l'Afrique centrale en particulier. Et donc, il y a déjà ça comme image globale. On sait qu'il y a une pénétration. Et aujourd'hui, avec cette alliance Séléka, effectivement, on sait qu'il y a des Soudanais, on sait qu'il y a des Janjaouides, on sait qu'il y a des Tchadiens, et on m'a même dit qu'il y a également des Libyens et pourquoi pas des Qataris, etc. Bon, on exagère aussi, mais il y a ça déjà. Donc la question est vraiment à se poser et c'est ce qui fait peur. Et c'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles le Tchad et Idriss Déby ont envoyé des soldats pour bloquer l'avancée des rebelles. Sur cette position du Tchad, justement, c'est intéressant, puisqu'effectivement, le rôle du Tchad est capital pour la Centrafrique. Il faut rappeler que François Bozizé lui-même est arrivé au pouvoir en 2003 avec l'appui de l'armée tchadienne. Qui sont déjà venus d'ailleurs à plusieurs reprises à la rescousse de François Bozizé. Est-ce que le Tchad est toujours aussi motivé actuellement à soutenir leur allié centrafricain? Alors, M. Déby et M. Bozizé, c'est un vieux couple, avec quelquefois des scènes de ménage. C'est-à-dire que c'est M. Déby qui a aidé M. Bozizé à prendre le pouvoir en 2003 en chassant M. Patassé. Ange Félix Patassé n'était pas vraiment admis dans le club des chefs d'État d'Afrique centrale. Donc Omar Bongo, Denis Sassou Nguesso, Idriss Déby avaient dit on ne veut plus d'Ange Félix Patassé et on va soutenir le rebelle François Bozizé, ce qui a amené 2003. Depuis, il y a eu en effet des brouilles, des scènes de ménage. François Bozizé a par exemple demandé à Idriss Déby de rappeler les quelques centaines de soldats tchadiens qui étaient encore à N'Djamena cette année. Donc ça a fâché N'Djamena, évidemment. Mais in fine, malgré toutes ces scènes de ménage, je pense, peut-être que je me trompe et que l'avenir prouvera le contraire, mais je pense quand même que le régime d'Idriss Déby et le régime de François Bozizé sont assez solidement arrimés l'un à l'autre parce qu'ils ont besoin l'un de l'autre pour stabiliser la région contre ces éventuelles venues de l'Est. Maurice Wambo, c'est essentiel pour vous, pour la Centrafrique, le soutien, l'appui d'Idriss Déby du Tchad? Oui, le soutien est important, mais je crois qu'avant d'arriver au problème de soutien, il y a deux données très importantes. L'une des données, Marie-Reine Hassen a donné des explications en fait, au problème de cette pénétration de l'islamisation.
parce que ce qui se passe en Centrafrique à l'heure actuelle, c'est extrêmement important. Et nous payons aujourd'hui, parce que nous sommes le maillon faible, les conséquences aujourd'hui du départ de Kadhafi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que toutes ces armes lourdes-là sortent des poudrières de Sahel. Et donc, c'est l'une des raisons, parce qu'on connaissait un peu les capacités de nos rébellions en Centrafrique, et brusquement, cette alliance-là aujourd'hui pose problème à cause de l'armement. Donc là, vous Ensuite, soulevez un point important. Quel est le lien entre la chute de Kadhafi mais simplement directement parce et cette qu'il rébellion? y a cette poudrière au Sahel, et comme on a dit qu'il y a les Janjaouides, il y a les Sahéliens qui font partie en fait de cette nébuleuse. Et aujourd'hui, ils ont les intérêts pourquoi ils viennent. Alors, il y a cette rébellion donc avec Amdro Kondoto Diadon qui est centrafricain, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il y a les hommes qui sont avec eux. J'ai vu une dépêche en fait ce qui s'est passé à Bambari, où on vient à Bambari, on a parlé de M. Alima qu'on a tout pillé et qu'on n'a pas touché les magasins des musulmans. Ça aussi, on a pillé le PAM. Et cette deuxième donnée également, c'est l'apparition du problème du pétrole. On en parle peu, mais simplement parce que François Bozizé a décidé de lancer l'exploration du pétrole. Et donc, nous savions que, parce que nous sommes des maillons faibles, mais les recherches faites par Konoko au départ ont montré des indices probants que la Centrafrique pourrait devenir, dans les prochaines années, pays producteur du pétrole. Et ça attire des convoitises très, très, très importantes, parce qu'il ne faut pas oublier que en devenant un pays pétrolier, on va sortir en fait de cette situation d'extrême pauvreté. Thierry Vircoulon, est-ce que pour vous, le régime de François Bozizé aujourd'hui est réellement menacé par cette attaque? Ce n'est pas la première fois qu'il y a des agressions et que le régime du président Bozizé en est victime. Est-ce que cette fois, selon vous, la menace est très sérieuse? Non, je ne pense pas que la menace soit très sérieuse, même si les rebelles sont sans doute à 200 km de Bangui. Tout simplement parce que il y a déjà une feuille de route qui est sur la table, donc on est un peu confronté à un faux problème. On a entendu le ministre de l'administration du territoire qui disait que le gouvernement était prêt à aller à Libreville. Les rebelles ont dit qu'ils ne voulaient pas mener la bataille de Bangui et qu'ils étaient aussi d'une certaine façon prêts à négocier. Et les présidents de la région ont mis sur la table cette feuille de route. Je crois que, pour revenir à ce qu'on disait sur le Tchad, c'est valable aussi pour le Congo-Brazza, mais aussi pour le Cameroun. Aucun des présidents de la région n'a sans doute envie de voir une rébellion faire chuter le régime de Bangui et créer une sorte de précédent qui pourrait être négatif pour eux. Par contre, ils veulent qu'il y ait des négociations. Ça, c'est très clair. La réunion qui a eu lieu à N'Djamena a posé la feuille de route. La feuille de route a deux éléments. Le premier, c'est une négociation sous la médiation de la CEAC à Libreville. Et le deuxième, c'est une force d'interposition avec la MICOPAX, qui est la mission de maintien de la paix de la CEAC, qui est déjà déployée en Centrafrique depuis plusieurs années et qui doit être renforcée par de nouveaux effectifs. Marie-Reine Hassen, c'est vraiment la seule voie, cette négociation? C'est vers là qu'on s'engage, selon vous? De toute façon, il faut y aller à cette négociation qui ne sera qu'une rencontre. Je m'explique, parce qu'avant de dire ce que je pense sur cette rencontre de Libreville, il faut savoir déjà qu'en Centrafrique, nous avons déjà tenu un dialogue, parce que la situation était à peu près la même. D'un côté, on avait un gouvernement qui posait problème, qui était peut-être moins faible à l'époque, mais qu'il était déjà. Et de l'autre côté, on avait déjà tout plein de rébellions. Et il y a eu un dialogue qui était chargé de faire la paix entre toutes ces parties, y compris l'opposition démocratique. Et ça s'est très bien passé. En 2004, c'était parfait. Les résolutions qui sont sorties de là étaient censées être la feuille de route du gouvernement, en fait. On aurait suivi cette feuille de route. Aujourd'hui, nous n'en serions pas là. Donc ça n'a pas été fait. Les revendications sont revenues sur la table. Le problème s'est amplifié. Et ensuite, on s'est dit, on va faire un autre dialogue. Le dialogue, donc le fameux dialogue inclusif de 2008. Très bien. On fait le dialogue, on refait la même chose, on tire des conclusions et qui ne sont, encore une fois, pas respectées. Mais c'est de là que vient le problème. Donc, la résolution du problème centrafricain se trouve en fait dans ces dialogues-là, qui ont les solutions. Il suffit de prendre le dialogue de 2008, ce dialogue, et de l'appliquer.
et de l'appliquer avec un vrai gouvernement compétent, avec un Premier ministre compétent, avec la volonté du chef de l'État. C'est ce qui nous manque. Il nous manque la volonté des dirigeants de Centrafrique pour pouvoir rectifier tout ça. Alors, parce le débat touche bientôt à sa fin, j'aurais laissé un dernier mot à chacun. Il faut dire que la dernière présidentielle ne s'est pas bien passée. Martin Ziguélé, qui avait mis François Bozizé en ballottage en 2005, s'est retrouvé avec quelques 10% des voix lors de la dernière présidentielle et a crié à la fraude. Je pense que là, si jamais les armes cessent de parler, s'il y a vraiment une vraie table ronde à Libreville, l'opposition politique a un coup à jouer. Je pense à Ziguélé, je pense à Dologuélé, je pense à un certain nombre de gens de la société civile, comme Maître Tchangai, bien entendu. Des gens qui, là, ont peut-être une occasion à saisir pour poser la question de la prochaine présidentielle. Est-ce que François Bozizé, oui ou non, se retirera, comme le prévoit la Constitution? Est-ce qu'à ce moment-là, une vraie élection démocratique pourra se tenir? Un dernier mot pour vous, Maurice Wambo. Oui, je pense qu'en fait, je rebondis à ce qu'a dit Mme Hassen. Je pense que quand on dit que les feuilles de route n'ont pas été respectées, je dis non, les feuilles de route ont été respectées. Il y a un pourcentage d'évaluation. Le gouvernement était confronté à des problèmes parce que mettre en totalité l'application de ces forums nécessite de l'argent, nécessite que le gouvernement mobilise, le volet DDR mobilise beaucoup d'argent. Et donc, on ira à Libreville pour évaluer ensemble les résolutions des dialogues de 2008. Pourquoi un certain nombre de résolutions n'ont pas été adoptées, n'ont pas été appliquées. Merci beaucoup. Merci. Le débat est déjà terminé. Merci à tous les quatre d'avoir accepté notre invitation sur France 24. On va continuer évidemment à suivre de près la situation en République centrafricaine. Restez avec nous tout de suite. L'info continue sur notre chaîne. NCL Cameroun, Iluzeyu, bonjour. NCL Nigeria, Zakatumbo, good morning. NCL Mali, Mamadou Sissoko, bonjour. NCL Bénin, NCL Ghana, NCL Côte d'Ivoire, Sylvain Mobio, à votre service. NCL Togo, Arthur Ayobi, à votre service. NCA, le vrai visage de l'assurance et de la banque.